Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Alors, aujourd'hui, nous allons démarrer avec une bande dessinée. Je dis d'abord un grand bonjour aux deux auteurs, Pascal Bresson et Stéphane Lemardelet. Bonjour Bonjour les Monique. copains. Bonjour, Bonjour Monique, bonjour Stéphane. salut Pascal, bonjour Monique. Alors, ce qui est très agréable, c'est de voir cette union dans la force pour faire cette BD qui n'a sûrement pas été très facile à réaliser. Et ma première question, ça va être, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous attaquer comme ça à un bande dessinée, au devenir, au vécu de la famille Jacob? Bon, je pense que Alors tu peux commencer, Pascal. oui, alors en ce qui me concerne, il y a quelques années, j'avais réalisé un premier album sur Simone Veil, c'était plus axé sur Simone Veil et ses combats. Donc j'avais vécu avec la famille Veil pendant 3 ans. Et une fois que l'album est paru, a très bien marché. Entre-temps, j'avais réalisé aussi le couple Beat et Serge Klarsfeld, Un combat contre l'oubli pour la boîte à bulles avec Sylvain d'Orange. Et comme j'étais vraiment dans la même lignée, dans le même contexte, il me paraissait important de revenir sur Simone Veil, mais cette fois avec toute la famille Jacob. Entre-temps, j'avais la chance de rencontrer Dominique Missica, qui est une historienne et qui avait connu Simone Veil. Elle venait de sortir un livre en 2018, Simone et ses sœurs et les inséparables. J'avais lu ce roman. J'étais vraiment tombé sous le charme et je m'étais dit surtout, ben, c'est un vrai complément à mon album Simone Veil immortel. Dominique Missica et moi-même, on a fait une conférence. Je lui ai proposé d'adapter son livre et puis l'aventure est partie comme ça. Et la connexion avec Stéphane? Stéphane? Moi, c'est Vincent Henry, notre super éditeur, qui m'a contacté. Alors, je suppose qu'ils en avaient parlé avant avec Pascal. Tout à fait. J'espère en tout cas qu'on t'a pas imposé. Non. Bon, Alors, ça je va. connaissais le travail de Stéphane déjà en amont. Oui, j'avais réalisé le storyboard de Wenders et puis le Nouveau Monde Paysan, qui est un peu dans la même lignée documentaire. Et puis, au début, j'avoue que j'étais pas chaud parce que dessiner la guerre, dessiner les camps de concentration, tout ça, j'avoue que c'est quelque chose qui me faisait peur un peu, mais il y avait, alors au début, ce devoir de mémoire, et je reprends les mots de Simone Veil, ce devoir de transmission qui est venu me chercher. Et il y a toute cette description de cette vie extraordinaire, incroyable, et la période d'après la révolution, la libération, qui là m'a beaucoup plu et me plaisait beaucoup. C'est cette discussion entre ces deux femmes qui, moi, m'a charmé et apporté une autre dimension au projet, avec tous ces défis au niveau de l'histoire avec un grand H et tout ça. Alors j'ai embarqué dans le projet, mais oui, effectivement, ça a été quelque chose d'assez ardu, parce que c'est une grande dame, puis c'est une grande histoire, quoi. Et vraiment, bravo au niveau du dessin, cette ressemblance, mais parfois, on a l'impression que Simone va sortir de l'image. Ah, merci, Honnêtement, je le dis. Alors, j'ai beaucoup merci. apprécié également le texte et je dois dire que je pensais dire quelque chose en conclusion, mais je préfère le dire maintenant, puisque je l'ai appris tout à l'heure de la bouche même de notre président Emmanuel Macron. Toutes les femmes remercient très fortement Simone Veil pour la loi sur l'avortement, Oui, loi qui va être inscrite dans la Constitution d'ici quelques semaines. Alors Ça, Simone, de c'est, là-haut, je t'en oui, prie, fais-nous un oui, petit clin ça, d'œil c'est une oui. grande, et payer le soleil. c'est une grande victoire. Un peu C'est de énorme couleur dans cette période assez compliquée. et surtout tragique. Hein. Mm, Alors, Oui, tout à dans fait. cette bande dessinée, dans la vie de la famille Jacob, tout démarre à La Ciotat avec les vacances bénies. Donc c'est un couple, André et Yvonne sont très unis, 4 enfants, Madeleine, dite Milou, Denise, Jean et Simone qui est la petite dernière. Hein. Oui, elle a 14 ans. Voilà, alors je pensais pouvoir projeter quelques images, mais ça n'est pas possible car je n'ai pas un contrat Zoom qui me permette d'avoir accès au tableau blanc. zut. Donc je ferai un montage par ailleurs. Bon, Parfait. mais d'ailleurs, ça va encourager tous nos auditeurs à acheter, à acquérir cette bande dessinée. Et la Qui est guerre, essentiel, hein. bien sûr,
la guerre se profile et les parents décident d'aller rejoindre la sœur d'Yvonne à Cambremer, donc dans l'Oise, dans le pratiquement aux abords normands, ok. Et les enfants sont ravis parce qu'ils vont retrouver les cousins. Enfin, c'est une famille qui est très unie, d'accord. Et alors, ce qui est très beau, c'est de voir comment vous avez réussi à faire ce retour sur image avec les dialogues, parce que en fait, les deux sœurs se réunissent le dimanche post-guerre, hein, ok. Oui. Et on baigne dans les souvenirs, mais vous avez réussi avec force ce retour à l'image, image et texte. Alors maintenant, je vais vous donner la parole. Je vais carrément demander à Pascal. Pascal, comment avez-vous fait avec le texte? Comment avez-vous jonglé? Alors, c'est vrai qu'au départ, je me suis basé quand même sur le livre de Dominique Pisica, qui est quand même le livre à la base, mais l'originalité, en fait, c'est de faire rencontrer ces deux sœurs. En fait, c'était pas mentionné dans le livre de Dominique, mais Denise Vernet, puisque c'était Denise Jacob, mais après-guerre, elle s'est mariée avec Alain Vernet, qui était un résistant. Et Simone Veil, le dimanche matin, avait pour habitude de se réunir à Cambremer pour parler de leur déportation, pour raviver leurs souvenirs, sans les enfants et sans les maris. Et je trouvais intéressant de rentrer un petit peu dans leur intimité et d'être assis sur le canapé. C'est un peu comme un huis clos. Elles sont toutes les deux sœurs assises, elles discutent à bâton rompu. Et puis, c'était pour moi aussi une façon d'être avec elles au pluriel et de vivre un petit peu ce qu'elles avaient vécu. C'est tout nouveau, hein, la déportation après après les camps, comment elles ont eu besoin de se reconstruire, comment les déportés ont vécu leur retour dans la vie. Ça, c'était intéressant. Donc, c'est là où on voit Denise et Simone, les deux sœurs, pas forcément toujours d'accord, puisque ça a été un petit peu une concurrence dans la déportation jusqu'à la mort de Denise qui est en 2013. Mais c'était ça, cette particularité, cette originalité, c'était de voir ces deux sœurs le dimanche matin. Alors, on m'avait soufflé parce que j'ai eu la chance de rencontrer Simone à plusieurs reprises pour Simone Veil immortelle, et j'avais eu écho qu'effectivement elles se retrouvaient bien toutes les deux le dimanche matin. Donc je trouvais ça intéressant. Puis moi je suis en Bretagne, la Normandie c'est pas très loin. Et c'est une façon de faire vivre un petit peu les choses en fait. Parce qu'au départ, quand j'ai fait l'immortel, on m'avait interdit de rentrer dans l'intimité de Simone Veil. Or, avec les inséparables, là, cette fois, on est dans l'intimité, sans forcément aller jusqu'au privé. Et c'est ça qui était intéressant, je trouvais. Alors, c'est pas tout à fait vrai quand vous dites elles étaient toutes les deux seules, sans les enfants, sans les maris. Et le chat? Ah, le chat. Oui, bah, le chat, c'est vrai, le chat a une histoire. En fait, ils ont toujours adoré les chats. Moi aussi, j'en ai un qui est en train de dormir sur le radiateur, là, à côté. Et bah oui, d'ailleurs, on peut retrouver énormément de photos de cette belle Simone avec son chat dans ses bras, son magnifique chat que Stéphane a réussi à bien retranscrire. Ah, Est-ce que magnifique, personne... Comment? magnifique. La Magnifique. retranscription du chat, magnifique. Et ce que personne ne sait dans la BD, c'est que le chat dans la bande dessinée s'appelle Colette. Or, Colette, c'est ma petite chatte que j'ai. Ah, Voilà. Oh, Voilà pour il n'y la a petite pas de histoire. hasard. Il n'y a Non. pas de hasard. Alors, mais c'est vrai que oui. oui, allez-y, allez-y. Ben, et c'est vrai que ce que dit Pascal, c'est ça qui est intéressant dans ce récit. Il y a une chronologie qui a été suivie, mais le fait d'aller retrouver ces deux sœurs, on rentre dans cette intimité-là, et le chat est un caractère de cette intimité-là, parce qu'on est vraiment avec ces trois-là. Puis on sait qu'il y avait d'autres personnes qui participaient à ces réunions, comme Marceline Loridan, par exemple, de temps en temps, mais c'était vraiment ces deux sœurs-là qui se retrouvaient. Alors, ça permet de rentrer dans l'intimité et de ne pas suivre quelque chose de chronologique, un peu plus classique, et de se retrouver avec une lecture dynamique. On est aussi bien dans cette intimité-là, dans ce dialogue, et là, c'était un défi à mettre en image, mais tout de suite, on est dynamisé, on se retrouve ailleurs dans leurs souvenirs. Alors, on fait sans arrêt des allers-retours comme ça, et d'un point de vue écriture narrative, je trouve ça très intéressant, très dynamique. Alors, Alors, c'est ce qui Stéphane, permet de jongler avec tout ça. comment avez-vous fait, sur quoi vous êtes-vous basé pour reproduire aussi bien ces personnages en dessin? Ben, c'est sûr Est-ce que que la la famille faute. Jacob, est-ce que la famille Veil, vous avez accès à des photos de famille? Est-ce que
Parce que vraiment, je trouve que ça colle tellement à la réalité qu'on a l'impression qu'on est sur le canapé de Simone et Ah, qu'elle bah, livre son album photo. oui, bah, merci beaucoup de ça. Ça me fait bien plaisir parce que c'est un défi à relever, effectivement, de sentir qu'on soit avec eux. Alors, si on a réussi, bah, j'en suis très heureux. Alors, Le regard, je vais vous dire. ouais, bah, la chance En qu'on ce qui me a. concerne, je suis professionnelle de santé spécialisée dans la rééducation du regard. OK? Ok, ah oui. Et donc, c'est vraiment à titre professionnel, je me permets de le dire, c'est rare quand je le dis, mais vraiment, j'ai trouvé ça magnifique. Ah, bah, écoutez, Moi merci qui ai beaucoup. bien connu Simone parce que je l'ai rencontrée à plusieurs reprises dans des concerts, Ouais. mais la profondeur, la vivacité de ce regard et surtout l'expression, y compris le nuage qui passe devant le regard quand Simone est dans ses Dans pensées tes pensées. obscures. Alors Oui, maintenant, bah, on va rentrer dans le vif du sujet et vous allez nous parler l'un et l'autre, parce que c'est pas Monique Nakache qui doit tenir le crachoir, c'est vous qui ah, racontez aux auditeurs comment vous avez, par personne interposée, vécu cette déportation, parce qu'elle a été très différente pour l'une et l'autre, en fait, hein. D'accord? Alors, qui va Alors, parler? Peut-être Pascal va nous parler de la déportation d'Yvonne, de Simone et alors, alors c'est vrai que d'où vient cette passion aussi pour l'histoire, pour la Shoah? Alors, j'ai été élevé par mes grands-parents. J'avais un grand-père qui a fait la libération de Paris et de Colmar dans la deuxième DB. Et j'ai surtout une grand-mère qui était agent de liaison à Reims dans le réseau Libération Nord. Très tôt, donc, j'ai été vraiment initié à toute cette période, ce qui m'a fort touché. J'ai vraiment vécu, on va dire, la libération de Paris en direct avec mon grand-père. Et ma grand-mère me disait quand même toujours de faire attention, de ne pas amalgamer le soldat allemand et le nazi. Ça a toujours été. Ensuite, on a beaucoup parlé des camps. Et c'est pour ça que j'ai, on va dire, une admiration pour tous ces gens, parce que c'est quand même quelque chose qui est horrible, mais même quand on voit encore maintenant. Mais pour revenir donc à notre livre, c'était intéressant de mettre en avant les déportations différentes. On voit, bah, oui, Madeleine, qui était la grande sœur, Madeleine Milou, Yvonne, la maman, et Denise, elles juives, sont arrêtées, sont envoyées à Drancy et à Auschwitz, donc vraiment dans l'enfer des camps. De l'autre côté, on est en 42, Denise part de la zone libre qui était à Nice pour partir sur Lyon. Elle rentre dans la résistance, est agent de liaison aussi, elle se fait arrêter, torturée par Barbie, pardon, et envoyée à Ravensbrück dans le camp des femmes, qui n'était pas forcément un camp comme Auschwitz. Et en fait, ce qui était intéressant, et ça c'est ça que j'aime beaucoup, parce que nulle part ça a été raconté, c'est que quand les trois sœurs se retrouvent à la Libération à Paris, et ben en fait, il y a le langage, elles ne parlent plus du tout le même langage. C'est-à-dire que les deux sœurs, Madeleine et Denise, parlent de la déportation juive, alors que Denise parle de la déportation résistante. Or, les trois sœurs ne sont plus du tout sur le même langage. Il va y avoir une cassure, il va y avoir une séparation, une césure. Et c'est pour ça que c'est intéressant de revenir, comme vous l'avez bien précisé, Monique, de retrouver ces deux sœurs le dimanche matin dans la maison de Cambremer, parce qu'entre-temps, évidemment, Madeleine Milou est décédée en 52 dans un accident de voiture. Et d'ailleurs, ça a été très traumatisant pour Simone, parce que Madeleine, c'était sa sœur, c'était celle aussi qui avait vécu la déportation à Auschwitz, donc elles étaient sur la même lignée, et en perdant sa sœur, elle perdait vraiment sa moitié, celle qui avait vraiment vécu l'enfer, donc il restait plus que Denise, et là, pour le coup, elles n'avaient pas du tout le même vécu, le même ressenti sur la déportation. Donc c'était intéressant d'aborder justement ce sujet. c'était d'autant plus troublant et pénible pour Simone le décès, l'accident Oui, de Milou qu'elle partait de chez Simone. tout à fait. Et Oui, qu'elle lui surtout qu'en dit, plus, voilà, et parce que quand Antoine a été muté, elle lui dit, comment, tu retournes en Allemagne? oui, non, parce qu'en fait, Madeleine, oui, parce qu'en fait, Madeleine et Simone, hein, bon, il y a eu la marche de la mort. Quand il y a eu le débarquement, il fallait exterminer énormément de déportés, donc il fallait rapatrier un maximum de Juifs en Allemagne à Bergen-Belsen. Donc elles ont été libérées par les Anglais. La maman est décédée là-bas, forcément, et c'est ça qui est intéressant. Et après, finalement,
quand elles sont rentrées en France, Madeleine et Simone étaient malades, elles avaient le typhus, mais Madeleine avait énormément de problèmes psychologiques, elle avait énormément de problèmes de sociétal ou sociétaux, et ce qui fait qu'elle était un petit peu hors trait. Et Simone a trouvé Antoine en 47, s'est mariée, a eu Jean, alors que Madeleine avait énormément de difficultés à aller dans la vie active. Et dans les débuts 52, la voilà qui rencontre une personne, elle tombe enceinte, donc forcément c'est une joie, c'est un bonheur. Elle veut absolument montrer son petit Luc il y a quelques semaines à sa sœur qui est en Allemagne, puisque Antoine a un poste de diplomate, je crois, donc à Stuttgart. Et quand ils y vont, ils passent 15 jours de bonheur et c'est au retour sur la route de Meaux où en ligne droite, il y a un accident de voiture. Et là, malheureusement, il y a le petit Luc qui est décédé et puis bah, Madeleine, sa sœur, ça a été un choc pour elle. Et c'est là qu'elle prend conscience, Simone, que c'est la dernière des Jacob, parce que sa sœur Denise bah, a déjà fait sa vie. Hein, elle a déjà été, c'est Denise Vernet, elle est sur les podiums, elle accompagne justement tous on va dire, les colloques ou comment dirais-je, les réunions de déportés résistants. Et donc, c'est un peu l'emblème, c'est l'idole. Donc, voilà, c'est ça qui est intéressant. Alors, je reviens à Stéphane. Stéphane, quand vous avez été contraint avec votre crayon à reproduire les camps, parce qu'on voit très bien l'amour des deux sœurs pour leur mère, l'encadrement de la maman, sur quoi vous vous êtes basé? Alors, ben, c'est là que le travail de dessin a été, comment dire, le plus pénible à faire parce que la chance qu'on a pour répondre à votre question tout à l'heure, c'est que Simone est très documentée sur Internet, donc j'ai pu trouver plein d'images de référence et que j'ai recomposé pour faire la mise en page et la mise en scène. Et par rapport au camp, ça a été aussi une sorte de traumatisme. J'avoue qu'à un moment donné, je n'étais plus capable de regarder une image des camps. C'est assez bien documenté et j'ai pris le parti pris de ne pas inventer, de toujours me baser d'après des archives. Alors, le passionné de cette grande histoire va reconnaître des images d'archives qui sont très connues, mais qu'à chaque fois, j'ai, comment dire, bidouillé, c'est-à-dire que j'ai recomposé des images pour que ça corresponde au récit, mais tout est inspiré d'images réelles. Alors, dans une image assez large des camps, on peut retrouver quelques personnages qui pouvaient être isolés dans d'autres archives. Alors, ça a été un travail de recomposition d'archives et que on trouve assez facilement sur Internet, mais c'était à un moment donné où il a fallu faire des corrections, tu t'en rappelles, Pascal. Moi, j'ai annoncé clairement, je ne veux plus toucher aux images des camps parce que j'étais juste plus capable de les faire. Et la période qui m'a beaucoup, en fait, qui m'a fait embarquer dans le projet, c'est ce retour après la libération, où on voit, comme le disait Pascal, que les deux sœurs n'ont pas connu la même horreur. Laquelle est plus forte, je sais pas, on s'en doute. Mais ce qui m'a déchiré le cœur encore plus, c'est au retour de la libération où Denise était honorée même par le général de Gaulle et tout ça, mais Simone et Madeleine étaient encore ignorées par la société française. Et c'est là qu'on voyait toute cette hypocrisie de l'époque qui, moi, me mettait complètement à l'envers. Alors, j'avais l'image du petit garçon où à la libération, bah, on fait la fête, tout le monde est heureux, puis c'est fini. Non, non. C'est un fardeau que surtout Simone et bien sûr Madeleine, comme le disait Pascal, ont porté longtemps et que la société française, selon moi, n'a pas su peut-être valoriser ou tenir compte en tout cas. Et ça, c'est une immense déchirure parce que cette souffrance-là, elle a duré. Elle a duré dans le temps et bah, c'est un peu l'idée de devoir transmettre cette vision-là de non-inclusion de l'autre. Pour qui, pourquoi, pour une question de religion ou de couleur de peau ou de choses comme ça. Alors c'est malheureusement un thème qui est encore très actuel et bah, ça a été le défi de mon côté. Après, c'est sûr que heureusement, puis c'est ce qui faisait l'intérêt du récit,
c'est qu'on saute d'une époque à l'autre. Oui, Donc, on n'a oui, jamais le temps de s'enfoncer là-dedans. Et j'ai beaucoup eu de plaisir à travailler les couleurs, justement, pour qu'on ait vraiment le sentiment de plaisir, de joie, parce qu'effectivement, c'était apparemment une famille très soudée. Et donc, chaque épisode a un peu une couleur différente pour revenir à quelque chose de plus chlorophylle, de plus joyeux après la libération, mais qui était encore tiraillé. Et c'est là que l'intérêt du récit, c'est qu'on voit, on ne reste pas là-dessus et on voit le parcours d'une dame résiliente extraordinaire, qui a prouvé des choses, qui a mis en place des choses. On parlait de la légalisation de l'avortement. C'est une femme admirable. Et personnage politique qui n'a aucune casserole derrière elle. Juste ça, c'est c'est rare, c'est c'est rare. exceptionnel. Alors, bien sûr, on va pas rentrer dans les détails, la période du bac de Simone, enfin l'arrestation, là. Mais par contre, je vais demander à Pascal, comment avez-vous fait pour retrouver les liens entre Marceline et Simone, qui au départ sont tellement différentes, mais qui en fait ont été les deux meilleures amies du monde? Alors, il y a quand même pas mal de documentation. Il y a aussi les livres de Marceline qui Livres. parlent énormément de Simone. Il y a aussi des reportages. À l'époque de, comment dirais-je, de Simone Veil, l'immortelle, j'avais croisé Marceline Longdan. Donc, c'était aussi une personne qui était très abordable aussi comme Simone Veil. Même si moi, à l'époque, quand je l'ai rencontrée, elle était déjà malade, donc elle s'était retirée des médias et de la politique. Ensuite, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de passages dans le livre de Dominique Missika. Ça, pour le coup, Dominique relate énormément, on va dire, les liens amicaux hein, entre Simone et Marceline, que ce soit dans les camps, mais aussi une fois dans la vie privée, intime, et même au moment de la loi, puisque le 28 novembre 74, quand la loi est votée, à 5 heures du matin, quand Simone sort de l'Assemblée, à 5 heures du matin, il n'y a qu'une personne qui l'attend, c'est Marceline Loridan. Et elle lui dit alors ma grande, et elle lui dit bah, j'ai gagné. Et Marceline, qui était une femme originale, hein, qui avait rien à voir avec, c'était deux caractères totalement différents, qui dit à Simone bah, écoute ma grande, on va aller fêter ça dans les bars avec de la vodka et je sais plus trop quoi, mais voilà, ça montre un contexte, ça montre une époque, et c'est ça qui est formidable. Et elles ne se sont jamais perdues de vue, c'est ça qui est incroyable. Et Marceline et Madeleine, et Antoine évidemment, étaient les seules personnes pouvant entrer dans la chambre de Simone, parce que la chambre de Simone, c'était sa bulle. Elle avait évidemment un bureau, mais sa bulle, sa chambre, c'était là où elle écrivait, où elle pensait, où elle détaillait tout ce qu'elle avait vécu. Et ça, c'est quelque chose qu'on montre aussi dans l'album, dans notre histoire. Et Marceline, c'était un personnage, et quand elle est décédée, j'ai eu beaucoup de peine aussi, puisque c'est un pan de toute cette histoire qui Oui, s'en va. Il nous reste oui, encore oui, Ginette, évidemment, mais voilà, on peut dire que c'était les trois mousquetaires, hein, Simone, Marceline et Ginette. c'est vrai. Alors, il y a des points très agréables également grâce à la couleur de la bande dessinée que Stéphane a imposée en faisant son choix. Je veux parler du bonhomme de neige et de la pipe de l'oncle Robert. Alors, c'est vous qui allez l'évoquer, Stéphane. Ben, C'est un moment de bonheur et un moment de joie. oui, ben, je pense que les enfants, c'est ça, hein, c'est du bonheur, c'est de la joie. Et puis, ben, cette petite anecdote, c'est quelque chose, je mets ça un petit, ça rejoint un peu l'idée où on est vraiment dans leur intimité. Je ne savais pas ce détail que la chambre de Simone était fermée à toute personne étrangère. J'avais compris que c'était même un lieu de travail pour elle, mais j'avais pas été si loin que ça dans la réflexion. Et ben, je trouve que c'est l'intérêt de ce récit, c'est que on n'est pas dans la lourdeur du début jusqu'à la fin. Et je pense que ça aurait été une erreur de rester là-dedans et que ces enfants qui jouent dehors, à qui elle propose des chocolats et que finalement elle leur donne la pipe de l'oncle, il y a ce côté respect de l'humain, respect des enfants qui ont tout le temps été là. Et ça, je pense que c'est des petites anecdotes comme ça que Pascal m'a fourni dans le scénario, Excellent. qui nous permettait d'avoir de temps en temps, même dans les moments les plus dramatiques ou les plus durs de leur réflexion et de leur discussion, toujours ce petit côté de bonheur qui était là et que la vie continue, puis qu'il faut rester optimiste quelque part.
Alors, ça va dans je me permettrais de dire que ça va dans le devoir de transmission, de laisser les enfants dehors de tout ça, et puis de les garder dans la joie et dans le bonheur. Si c'est qu'une pipe qui les rend heureux, à mettre dans la bouche d'un bonhomme de neige, je trouve ça extraordinaire. Et Et j'ai eu la surprise. surtout, elle a beau avoir appartenu à l'oncle Robert. Oui, on aurait pu imaginer que c'est quelque chose, un artefact qu'il fallait garder. Mais non, il y a non, non, et elle le dit bien, on récupère la pipe. Non, non, je l'ai donné aux enfants, point. Alors, cette petite anecdote pour moi fait voir que même par rapport à des petites choses du quotidien, elle va rester d'une intégrité jusqu'au bout. Je l'ai donné aux enfants, je vois pas pourquoi je le récupérerais. Alors, ça fait aussi voir la grandeur de cette dame Ouais. qui va même jusqu'à faire sa tarte aux pommes avec les produits locaux. Alors, on est dans quelque chose de très proche, quoi. On va avancer parce que l'heure avance et que Zoom nous rappelle à l'ordre. Il y a eu beaucoup de moments de difficulté, de souffrance pour les deux sœurs, pour toute la famille Jacob, quand elles apprennent par le décès et la disparition de Jean. Longtemps après, grâce au Klarsfeld. 33 ans après, oui. Vraiment, on a du mal à imaginer et à se dire quelle souffrance. Oui. Oui, oui, carrément. Non, ça n'a pas été facile pour elle à tous les niveaux. Ce sont des femmes qui ont souffert quelque part toute leur vie. On peut pas effacer ce qu'elles ont connu. Puis aussi bien pour Jean que pour Madeleine, que tout ça, c'est comme si le sort ne s'est jamais arrêté de s'acharner sur elle. C'est assez fou. Oui, ce qui fait qu'on ne peut qu'avoir encore plus d'admiration pour la résilience, surtout de Simone, qui a été jusqu'au bout pour protéger l'humain, pour que les femmes aient plus de liberté, etc. Je pense que c'est ce qui nous fait voir l'intégrité de ces personnes-là. Ce qui est Alors impressionnant quand Pascal, même, justement Pascal, est-ce que Simone vous a parlé elle-même de son retour ou vous vous êtes basé uniquement sur les écrits de Simone et de Denise? Est-ce qu'elle a évoqué avec vous la disparition du père, la disparition de la mère qui était avec elle? Enfin, elle n'était pas présente puisqu'à ce moment-là, elle était dans un atelier. La disparition de Jean. Est-ce qu'elle vous en a parlé? Parce qu'on voit dans la BD, dans la bande dessinée, on voit la souffrance passer comme un nuage dans son regard. Quand alors, vous évoquez. alors, on a beaucoup évoqué, enfin, évoqué, c'était 1 heure, mais c'était très rapide quand même. On avait surtout évoqué, c'était son adolescence. Quelle fille elle était à l'époque, en 43 ou en 44, hein. Quelle jeune fille elle était, donc ses goûts, ses passions, ses loisirs. La seule chose que j'ai su, c'était par rapport à Jean, son frère, elle l'appelait le fantôme. Le fantôme parce que Jean l'avait très peu connu. Les seules photos qu'on peut avoir à ce jour de Simone Jacob, de la famille Jacob, c'était grâce à Jean parce qu'il était passionné par la photo. Donc il prenait tout le temps des photos. Or, en tant que photographe, lui, il était rarement sur les photos. C'est pour ça qu'elle l'appelait le fantôme. Et je Fantôme. rebondis sur ce tout à l'heure, c'est vrai que, imaginons, les deux sœurs Madeleine et Simone revenir en France en 45, à l'hôtel Lutetia où c'était le rendez-vous des déportés. Elles pensaient retrouver évidemment leur papa, donc André et leur frère Jean. Elles sont revenues tous les jours, ce pendant au moins 3, 4 semaines, voire un mois, tous les jours, dans l'espoir de les retrouver. À un moment donné, elles se sont dit, effectivement, ils ne retrouveront plus. Et il faut imaginer qu'on revient donc à Simone Veil, elle est ministre de la Santé. Euh, Seulement en 1976, elle commence à aborder justement sa déportation. Et il faut imaginer qu'en 1978, elle est encore ministre de la Santé. Serge Klarsfeld, qui avait déjà parcouru le monde entier pour aller rechercher ne serait-ce qu'une photo de chaque déporté et déporté juif de France, arrive dans le bureau de Simone et lui dit, écoutez, Madame la Ministre, j'ai retrouvé la trace de votre papa et de votre frère. Ils ont été Terrible. assassinés en Lituanie en 44. Et là, Simone, eh ben, tous les ans, elle revenait dans ce camp en Lituanie pour justement témoigner de perpétuer. Et puis surtout, c'était un pèlerinage. Donc, c'est vrai que c'est assez émouvant. 33 ans après, je pense que ça doit être effectivement un choc. Eh bien, je voudrais rappeler, je montre à l'écran. Alors, est-ce que la photo, j'arrive pas. Bon, ben, je vais la mettre dans le générique. C'est drôle que la caméra ne la prenne pas.
Simone Veil et ses sœurs, les inséparables, à la boîte à bulles, de Pascal Bresson, Stéphane Le Mardelet, d'après Dominique Misica. Monique, Oui. vite fait, juste pour dire que il y a la semaine dernière, j'ai reçu un appel de Jean Veil et un courrier de Ah, Pierre François, voilà, qui nous félicitait. Alors j'en ai parlé à Vincent, notre éditeur. En fait, ils nous félicitaient pour la bande dessinée. Ils ont été vraiment très vénus. Et pour moi, ah. c'était voilà, c'était important de le préciser en plus. Ah ben alors, si vous avez leur mail, je me ferai un plaisir de leur faire parvenir l'interview. Eh ben, écoutez, très bien, c'est très gentil. Merci Pascal, Merci merci Monique, merci Stéphane. Stéphane. Merci Pascal, merci beaucoup Monique pour votre intérêt. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle.